par Bertrand Guyard, mis à jour le 31 janvier 2018 à 15h37, publié le 31 janvier 2018 à 13h23. L'humoriste Pierre Péchin, auteur du cultissime La Cigale et la Fourmi, est mort lundi 29 janvier 2018 à l'âge de 70 ans. Son ami Raphaël Mesrahi lui a aussitôt rendu hommage. René Julien /Caps Media /Abaca Vidéo, celui qui a connu ses plus grands succès au milieu des années 1970 est décédé lundi à son domicile de Marly-le-Roi dans les Yvelines, l'âge de 70 ans, a annoncé sa famille. Son ami Raphaël Mesrahi lui rendra hommage lors de la nuit de la déprime le 12 février aux Folies Bergères. Ces pastiches, des fables de La Fontaine avaient consacré l'humour potache de Pierre Péchin au milieu des années 1970. Ces blagues appartiennent désormais à l'histoire des chansonniers. L'amuseur nous a quittés lundi 29 janvier à l'âge de 70 ans, a annoncé sa famille dans un sobre communiqué, adressé à l'AFP. Son confrère et ami Raphaël Mesrahi a aussitôt réagi en lui rendant ce bel hommage. Il était ma référence absolue. Il m'a tout appris, et je connais tout de lui, c'était mon idole. Le comique troyen, qui était aussi son producteur, a toujours soutenu la carrière de Pierre Péchin qui connaissait malheureusement plus de bacdes depuis la fin des années 80. Lire aussi, Péchin, Magdan, Popek, les feux de l'humour, ancien élève du cours Simon, célèbre pour ses mimiques. Il avait démarré au Café d'Edgar en 1974, jouait avec Sylvie Joly, avant de décrocher un an plus tard le prix de l'humour de la SACEM. C'est le sketch La Cigale et la Fourmi, raconté avec l'accent maghrébin, qui le fera vedette en 1975. Ce pastiche, ainsi que Les Corbeaux LRNR et s'il vous plaît, caricature du parler supposé des étrangers, lui seront reprochés dans l'essai de sociologie d'Yvan Gaston intitulé La Cigale et la Fourmi, de Pierre Péchin. Quand la France rit des Arabes 1974-1977. Une critique sévère. Car dans ces scénettes, qui n'avaient qu'une prétention, celle d'amuser, Pierre Péchin pointait déjà du doigt la situation précaire des étrangers avec cette réplique. Moi je travaille 123 heures par semaine, et que je gagne 143 francs par mois. L'humoriste a aussi signé 5000 canulars téléphoniques sur Europe 1 dans les années 70 et 80. Dans un entretien accordé au Figaro en 2014 pour le lancement des Éternels du Rire, une tournée de vétérans de la Gaudriole, il avait évoqué cette période bénie, entre Europe 1, RMC, les émissions de Guy Lux et des Carpentiers, les spectacles que j'enchaînais en avion-taxi. Je faisais tout en même temps. Mon ami mon frère Pierre Péchin est parti. Je lui dois tellement. Il y a un mois, le médecin lui disait vos jours sont comptés et il lui a répondu je le sais depuis ma naissance connard. Quelle joie d'avoir été ton ami. Je t'aime. Pour la vie, Raphaël Mesrahi @Raph Mesrahi, 30 janvier 2018 jusqu'à son dernier souffle. Pierre Péchin aura gardé son sens de la dérision. Raphaël Mesrahi a raconté le dernier mot d'humour de son complice. Il y a un mois, le médecin lui disait vos jours sont comptés et il lui a répondu, je le sais depuis ma naissance connard. En guise d'hommage aux facéties de Pierre Péchin, le Figaro a retrouvé 5 de ses sketchs les plus mémorables. Pierre Péchin, La Cigale et la Fourmi en 1975. Pierre Péchin, s'il vous plaît. En 1975. Pierre Péchin, Les Corbeaux LRNR en 1975. Pierre Péchin, La Dictée en 1975. Pierre Péchin, le match de tennis en 1987.